Parmi les lymphocytes B sélectionnés, une grande partie va mourir quelques semaines après l'infection. Mais il y en a quelques-uns qui vont rester dans les ganglions et qui se transformeront en lymphocytes B mémoire. Ainsi, si quelques mois ou quelques années après, le même antigène est de nouveau reconnu dans le corps, ces lymphocytes B mémoire agiront beaucoup plus rapidement et pourront libérer leurs anticorps plus rapidement et également en plus grande quantité. Ils pourront se diviser rapidement pour que la réponse ne prenne que 1 ou 2 jours, au lieu des 8 à 10 jours de la première réaction. C'est sur ce principe de fonctionnement qu'ont été élaborés les vaccins. Alors pour fabriquer un vaccin, on prend un micro-organisme neutralisé ou détruit, on n'insère que ces antigènes à l'intérieur de notre corps, et ces antigènes sont eux-mêmes reconnus et enclenchent la réaction des lymphocytes B pour créer des lymphocytes B mémoire. Ainsi, quelques années après, si cet antigène rentre dans votre corps, vous avez tout de suite la seconde réaction, rapide et intense, qui permet de neutraliser l'antigène et on ne sait même pas qu'on a risqué d'être malade. Quand on a des anticorps dans le sang, on dit qu'on est séropositif, c'est-à-dire que notre sérum, le liquide du sang, contient des anticorps. On dit donc qu'on est séropositif à une maladie. Par exemple, je suis séropositif à la dengue ou je suis séropositif à l'angine bactérienne. En fait, la séropositivité, on en parle beaucoup pour le sida, mais ça n'est pas que pour le sida. Ça veut dire j'ai des anticorps contre cette maladie dans mon sang. Alors maintenant, si c'est un virus qui a pénétré à l'intérieur du corps, la réaction avec les anticorps et les lymphocytes B n'est pas possible. Parce que le virus ne reste pas circulant dans le sang et qu'il va rentrer à l'intérieur des cellules. Il sera alors inaccessible aux anticorps. C'est un peu comme si on attaquait quelqu'un qui est dans un tank avec des flèches. C'est pas possible, on ne peut pas le neutraliser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut détruire le tank. C'est ce qui se passe. La cellule qui a été infectée par un virus, elle est de toute façon condamnée. Elle est infectée, elle va fabriquer de nouveaux virus et quand elle va mourir, elle risque de contaminer ses voisines. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Pas grand-chose, à part prévenir les autres cellules du système immunitaire. En fait, elle va se suicider. Alors comment elle va faire ? Elle va récupérer un antigène du virus et elle va le présenter sur sa propre membrane. Ce qui aura pour effet de dire « Eh oh, regardez, je suis infecté, venez me tuer avant que les virus ne me fassent éclater et que ça contamine les autres cellules autour de moi. » Ainsi, les cellules se sacrifient pour éviter la propagation du virus. Une fois la cellule infectée qui présente l'antigène, cet antigène est reconnu par les lymphocytes T qu'on a déjà vus tout à l'heure, qui sont des cellules de reconnaissance. Et ces cellules de reconnaissance vont alors aller activer de nouvelles cellules, les lymphocytes T8, qui sont des lymphocytes tueurs ou killers. Ces LT8 activés migrent dans les ganglions, se multiplient, se spécialisent pour cet antigène en particulier. C'est exactement la même réaction que pour les lymphocytes B. Et ça a lieu en à peu près le même temps, 8 à 10 jours. Une fois que ces lymphocytes T8 sont prêts, ils repassent dans la circulation sanguine et se dirigent vers les cellules infectées. Bien sûr, il y a également des lymphocytes T8 qui restent dans les ganglions pour agir en tant que cellules mémoire. Pour les LT8 qui sont passés dans la circulation sanguine, ils vont agir par contact, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher aux antigènes, à la cellule infectée. Et ils vont libérer autour de cette cellule des molécules chimiques. Ces molécules, qu'on appelle des perforines, vont venir percer la membrane de la cellule infectée. Et cette cellule va donc éclater, se fragmenter, se casser en morceaux. Et dans ces petits morceaux seront contenus les virus. Les virus présents à l'intérieur vont être piégés dans ces morceaux et
ces morceaux seront éliminés par les cellules phagocytaires, toujours les cellules phagocytaires de la réaction rapide, qui seront sur place pour détruire les déchets. Voilà. Donc, une cellule infectée va être neutralisée assez rapidement une fois que les lymphocytes T8 se seront accrochés à sa membrane. Alors voilà le schéma bilan de cette réaction immunitaire. Quand une bactérie, un virus, un champignon porteur d'antigènes rentre à l'intérieur de votre corps, il y a contamination. Et là, votre système immunitaire va réagir. Il va d'abord y avoir une réaction rapide qui est non spécifique et qui fait intervenir des cellules qu'on appelle des phagocytes. Le phagocyte va accrocher le micro-organisme, l'ingérer, puis le digérer et enfin rejeter les déchets. Cette réaction est rapide, elle dure quelques heures, voire quelques jours. Et elle est relativement efficace. On a également les réactions lentes qui se mettent en place. Ces réactions sont lentes, donc 8 à 10 jours, et elles sont spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne marchent que pour un seul antigène. Si l'antigène est porté par une bactérie ou un champignon, on a la voie des lymphocytes B. Donc, ce sont des lymphocytes B qui vont être sélectionnés, puis qui vont se multiplier et ensuite qui vont produire des anticorps. Ces anticorps seront spécifiques, ils vont circuler dans le sang et venir s'accrocher aux antigènes et donc neutraliser les micro-organismes qui seront ensuite détruits par phagocytose. Si le micro-organisme est un virus qui rentre à l'intérieur des cellules, ce sont les lymphocytes T, les T8, qui sont sélectionnés. Ils peuvent dans ce cas-là reconnaître l'antigène. Donc, ils passent par une phase de multiplication, puis ensuite, ils se transforment en lymphocytes T tueurs qui vont venir au contact de la cellule pour la percer. Et vous voyez sur l'image les espèces de petites bulles qui sont autour de cette cellule. C'est en fait le cytoplasme de la cellule qui s'échappe comme des gouttes au travers de la membrane qui a été percée. Et donc cette cellule est détruite par contact et les bulles seront elles-mêmes phagocytées pour neutraliser le virus. Voilà. Ces deux réactions sont plus lentes, elles durent entre 8 et 20 jours. Mais par contre, elles sont très efficaces et surtout, elles mettent en place la réponse immunitaire qui va permettre que le corps combatte beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement le même antigène si jamais il revient dans notre corps.